et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. Alors Jésus dit à son sujet, aujourd'hui le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, la liturgie de ce jour nous offre de contempler et de vivre l'histoire de 2 figures. D'un côté, celle d'Éléazar, le vieil homme fidèle jusqu'à la mort, et de l'autre, celle de Zachée, le riche collecteur d'impôts qui se convertit en rencontrant Jésus. L'un témoigne par son martyre, l'autre par sa transformation intérieure. Ensemble, ils nous montrent que la fidélité à Dieu peut prendre des visages différents, mais qu'elle conduit toujours à la vie éternelle, à la vie en Dieu. La première lecture nous raconte le courage d'Éléazar. On veut le contraindre à manger des viandes interdites. Ses amis lui proposent pour cela même une ruse, faire semblant pour sauver sa vie. Mais Éléazar refuse. Il préfère mourir plutôt que de donner l'exemple d'une compromission. Sa fidélité est radicale. Il ne veut pas seulement sauver son âme, mais il veut aussi édifier les jeunes par son témoignage. Sa mort devient semence de foi, et ce récit nous interroge également, nous chrétiens d'aujourd'hui, jusqu'où nous sommes prêts à aller pour rester fidèles, pour rester attachés à l'Évangile. Sommes-nous capables de refuser les compromissions qui trahissent souvent notre identité et notre foi chrétienne? Jusqu'où nous sommes prêts à aller pour témoigner de notre foi. Le psaume exprime la confiance du croyant. Le Seigneur est mon soutien. Même au milieu des ennemis, même quand tout semble perdu, même quand tout me presse et m'oppresse, le juste sait que Dieu est son bouclier. Éléazar a vécu cette certitude. Dieu est plus fort que la mort. Dans l'Évangile, nous rencontrons Zachée. Lui, au contraire, il n'est pas un modèle de foi ni de fidélité. Il est riche, mais surtout, il est compromis avec le pouvoir romain. C'est un publicain. Il travaille avec eux. Il a vendu son âme, on dira même, pour de l'argent. Pour cela, il est méprisé par son peuple. Mais il a un désir, voir Jésus. Ce désir le pousse à grimper sur un sycomore. Jésus le voit, l'appelle par son nom et s'invite chez lui. Ce geste bouleverse Zachée. Il se convertit aussitôt et promet de donner la moitié de ses biens aux pauvres et de réparer ses injustices. Jésus conclut alors, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Voyez-vous, frères et sœurs, le contraste de ce texte d'aujourd'hui. Éléazar refuse de céder et meurt fidèle à cause de sa foi. Zachée accepte d'être prouvé et de renaître dans la conversion avec Jésus. L'un témoigne par le sang, l'autre par sa charité. Mais tous les deux manifestent la même vérité. Dieu sauve ceux qui lui restent fidèles ou qui reviennent à lui de tout leur cœur. Frères et sœurs, nous avons besoin de ces 2 exemples, nous également aujourd'hui. Celui d'Éléazar qui nous rappelle que la foi n'est pas négociable. Elle est un engagement et elle exige parfois le courage du refus, le courage de la non-compromission, le courage de l'engagement vrai. Et également celui des Zachée qui nous montre que personne n'est trop perdu pour être sauvé. Il suffit d'accueillir Jésus, de se repentir et de réellement changer de vie. Aujourd'hui donc, les textes nous enseignent que nous sommes appelés à ne pas céder aux compromissions qui trahissent l'Évangile et notre foi, à accueillir Jésus dans nos maisons et dans nos vies comme Zachée, à témoigner par nos actes que le Christ est vivant, en donnant aux pauvres, en réparant les injustices, en restant fidèles au Christ et même dans les épreuves. Que cette Eucharistie nous fortifie, qu'elle nous donne le courage d'Éléazar et la joie de Zachée de recevoir Jésus en lui, afin que nous soyons